L'apprentissage de la phase socle. Merci. Patrick, tout le monde le connaît, ancien récemment doyen de la faculté de médecine de Nice. Merci de ton intervention qui porte sur la phase qui nous interroge tous, la phase socle. Mesdames, Messieurs, chers collègues, je suis très honoré d'être ici, dans ce lieu, et je voudrais remercier les organisateurs de m'avoir demandé de traiter ce problème en quelques minutes, qui est un problème un petit peu complexe. Alors, on me demande de parler du rôle cardinal de l'anatomie, de l'apprentissage de l'anatomie chirurgicale en phase socle. Notre maître en anatomie, Maurice Laude, avait cette phrase que j'ai retenue: le plus difficile en pédagogie, c'est de définir les objectifs pédagogiques. Ça paraît rien cette phrase, mais en fait tout est là. Nous sommes quelques anatomistes ici. Pourquoi? Parce que c'est compliqué, parce que il y a une multiplication des techniques. On l'a dit, il y a une accélération de la formation. Il faut donner explicitement les objectifs pédagogiques fondamentaux à l'interne qui débute. Alors c'est quoi? On a évoqué, c'est quoi apprendre la chirurgie? Pour moi, c'est quatre piliers. Premièrement, les fondamentaux, l'anatomie, la physiologie, que les nouveaux internes ont oubliés parce qu'ils sont essentiellement le cerveau plein de pathologies, mais les fondamentaux, ils les ont oubliés. Deuxièmement, c'est la procédure. Troisièmement, c'est la décision chirurgicale. C'est ce qu'on a évoqué à l'instant, c'est-à-dire les indications. Et quatrièmement, c'est le savoir-être. Et ces quatre volets de l'apprentissage pour devenir chirurgien nécessitent des formations différentes. Alors, vous savez tous qu'on a subi, enfin, moi en tant que doyen, quelques, cette réforme dite du troisième cycle et du deuxième cycle. Alors, je vous dis, j'étais complètement contre cette réforme du deuxième cycle qui pousse les étudiants qui ont 22 ans à dire: je veux devenir neurochirurgien. Décider en 5 années de médecine, je veux faire de la chirurgie vasculaire, c'est stupide. L'ancien système, c'était médecine, chirurgie, psychiatrie, biologie, et au cours du cursus, on choisissait, en fonction de son vieillissement, ses expériences, ses rencontres. Cette espèce de rigidification complète du cursus que l'on subit, à mon avis, est contre-productive. Vous savez qu'il y a trois phases: une phase socle, une phase d'approfondissement et une phase de consolidation. Moi, je me suis concentré sur la phase SOC parce que je pense qu'elle est extrêmement importante. Alors, cette réforme, c'est en fait une boîte creuse parce qu'il y a des phases, mais il n'y a rien d'objectif pédagogique. Surtout que, on l'a dit, il y a 13 spécialités chirurgicales et interventionnelles. Donc, les programmes, les objectifs pédagogiques, eh bien, il faut se débrouiller en fait avec ça par rapport aux quatre piliers que je vous ai indiqués. Alors, moi, je me suis concentré avec mes élèves. Sébastien, je suis très fier de l'avoir pour élève. Alors, je ne l'ai pas aidé sur les appendicectomies, il est où? Mais je l'ai aidé sur autre chose. Alors, on s'est concentré sur cette année socle. Et la question aussi, c'est d'évaluer pendant la formation chirurgicale ce que vaut l'interne. Est-ce qu'il a choisi la bonne voie? Ce qui manque à l'ignorance, c'est de reconnaître qu'il ne sait rien. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'il faut commencer par montrer aux internes qu'ils ne savent rien quand ils commencent la chirurgie. Là, vous avez la première année de phase socle, pardon, et nous avons décidé de faire une réforme qui s'applique à toutes les spécialités. C'est compliqué. Et voilà comment ça se passe. Nous accueillons les internes. Alors, je vous donne cette expérience pédagogique niçoise, hein, c'est juste pour la relater. On les convie tous, on les félicite et on leur fait deux cadeaux. Le premier, c'est un livre d'anatomie. Le deuxième, c'est un textbook, c'est-à-dire un espèce de manuel de pilotage de l'élève pilote qu'il apprenne par cœur. Alors, il n'est pas encore complètement rédigé, ce textbook, mais il est quasiment terminé. Au bout de quelques jours d'internat, on lui fait passer un examen théorique d'anatomie et on évalue ses connaissances qui sont, il faut bien le dire, pas exceptionnelles, mais qui ne sont pas nulles non plus. Et puis on le fait venir 5 fois dans l'année, la première année, au laboratoire d'anatomie et on lui fait faire des choses. Alors, on a créé, comme il y a 13 spécialités, 8 modules. Ces modules sont
Vous avez en rouge le nom du module et en bleu les spécialités potentiellement concernées. Alors vous avez en fait la face, le cou, le thorax, l'abdomen, pelvis, périnée, membre supérieur, membre inférieur, crâne, méninge, rachis. Et vous avez, par exemple, les neurochirurgiens, ils s'intéresseront plutôt au crâne, méninge, rachis. Les chirurgiens digestifs, ils vont faire plutôt l'abdomen ou plutôt le pelvis. Alors, ça n'a pas été simple d'organiser ces modules, mais on peut y arriver, justement, il faut libérer les internes, ça aussi c'est compliqué, et donc on arrive à les faire venir. Alors, si on peut faire partir voilà, ce film, voilà par exemple un module abdomen où il va venir deux fois, l'interne de chirurgie viscérale, il va choisir abdomen-pelvis par exemple. On lui a donné dans le textbook les schémas de la... Malheureusement, ça marche pas. Alors, c'était le schéma de la dissection accélérée. Pourtant, je vous ai transféré les fils, mais je savais bien qu'il y aurait un problème. Donc, on lui a donné les schémas de la dissection qu'il doit réaliser. Il a toute la journée pour la faire et il faut qu'il la réalise dans les règles de l'art. Malheureusement, bon, il y avait un petit film qui montrait les différents décollements qu'un interne qui ne connaît rien doit faire parce qu'il faut vraiment qu'il apprenne très vite. On l'a dit, le temps d'apprentissage s'est raccourci avec toutes ces réformes. Là, vous avez ici la même chose pour le cou, où on lui a donné un modèle de dissection du cou, et il faut qu'il arrive à identifier, il est dans son premier mois d'internat, qu'est-ce qui se passe? Si vous y arrivez, oui, la première, rapidement, ou la deuxième même. Alors attendez, je vais ici. Bon, c'est pas très grave, hein, ça va prolonger. Donc en fait, on lui a fait des schémas, on lui a explicité les schémas de la dissection qu'il doit faire. On lui a fait un film de la dissection qu'il doit reproduire parce que, on l'a dit, les internes regardent beaucoup de vidéos. Et quand ils arrivent au laboratoire d'anatomie où on leur a réservé des corps et c'est comme au bloc opératoire, il faut qu'ils reproduisent cette dissection fondamentale. Et c'est beaucoup de travail et beaucoup de stress pour eux et beaucoup de plaisir aussi parce qu'il n'y a pas cette pression liée à la réalité. Alors voilà, donc on explique comment on dissèque l'abdomen. On a une méthode de dissection de l'abdomen qui est pour ici une méthode de dissection de tous les fascias. Bon, vous connaissez tout ça pour les chirurgiens digestifs. Donc l'objectif pédagogique, c'est identifier tous les fascias de l'abdomen et il a toute la journée pour le faire. Il faut qu'il reproduise exactement cette vidéo. On va passer à la suivante parce que je ne veux pas dépasser mon temps de parole. On arrive au bout de la présentation. Voilà, pour le coup, mais c'est presque fini. Alors, c'est pas la peine, on avance parce que je veux pas dépasser mon temps de parole. Voilà, on revient. Voilà, j'avance. Voilà, donc vous avez compris, on leur donne un modèle, un, un- un manuel de pilotage et il faut qu'ils le fassent. Ensuite, troisième et quatrième session, on le fait venir au laboratoire d'anatomie pour faire une intervention de sa spécialité. Souvent une intervention complexe. Alors, ils sont dans une année initiale et on travaille avec l'école d'infirmières de bloc opératoire parce que nous avons inclus l'infirmière de bloc opératoire dans la faculté de médecine. Et donc, il faut que l'interne, deux internes, réalisent une intervention de sa spécialité. Par exemple, un interne en chirurgie viscérale va faire une gastrectomie partielle avec des ibodes étudiantes également. Et il faut qu'il filme cette intervention et qu'il en fasse un mémoire. Ensuite, les gestes d'urgence génériques, c'est la quatrième session. Il faut voilà, vous avez un exemple ici, par exemple, de sous-mandibulectomie que doit savoir faire un chirurgien de la face et du cou. On lui donne le modèle, il faut qu'il le fasse. Et puis, dans la dernière session, l'avant-dernière, la quatrième, on lui fait faire les gestes génériques de sauvetage que tout chirurgien doit savoir théoriquement faire. Alors, la trachéotomie, le drainage pleural, mais aussi des gestes plus, on va dire, génériques pour en cas d'extrême urgence, c'est-à-dire les gestes d'hémostase que tout chirurgien doit savoir faire et des procédures sont filmées, doivent être reproduites. Donc ça fait beaucoup de venues en un an au laboratoire d'anatomie. La cinquième session Patrick, je suis désolé, il va est une falloir session de simulation. Je conclus en disant que la culture d'une accréditation rigoureuse doit être installée en tout début d'internat. Ça pose le problème des infrastructures, les écoles de chirurgie. Il faut les adosser au laboratoire d'anatomie. Il faut s'organiser. Alors, c'est le grand problème. J'espère que cette réunion va nous aider à répondre. Est-ce qu'il faut que ce soit les facultés, les régions qui le fassent? La répétition des séances doit être organisée. Est-ce qu'il faut l'imposer à toutes les facultés de France? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut donner le programme pédagogique de la réforme? Et le problème essentiel, c'est le problème de la certification et de la recertification. Je vous remercie pour votre attention.
Merci beaucoup, Patrick, pour cette très